Bonjour, c'est François. Je suis dans l'équipe d'animation du lundi soir à Longueuil. Et aujourd'hui, j'enregistre pour vous cette capsule qui tombe à point en cette période euh, d'isolement. Euh, c'est une capsule sur la confiance en soi et actuellement, c'est un moment un peu difficile côté anxiété. Mais c'est aussi un bon moment pour développer et pratiquer la confiance en soi. Pour moi, la confiance en moi, c'est vraiment de croire en ma capacité à faire des actions, à me développer personnellement. Et pour plusieurs choses sur lesquelles je pense que j'ai quand même une bonne confiance, c'est vraiment basé sur de la pratique. C'est vraiment, pour moi, ça a été la pratique. Que ce soit dans des activités physiques ou personnellement, des choses qui ont été plus difficiles pour moi, sur lesquelles je n'avais pas de confiance. Par la pratique, ça s'est développé peu à peu. Et la confiance en soi, c'est une émotion, donc une émotion qui n'est pas toujours présente. C'est une émotion qui est avantageuse, qui apporte aussi d'autres émotions comme la fierté et la joie. Et c'est surtout une émotion qui est opposée à l'anxiété et qui l'apaise. Et qu'est-ce qui fait en sorte que c'est pas plus présent dans ma vie, dans vos vies, dans nos vies? Je dirais une des premières choses que moi qui me parle, il y en a plusieurs, si vous voulez aller voir à la fin de la présentation, vous allez voir, j'ai des écrans que vous pouvez faire des copies, puis vous allez voir la liste des empêchements. La première des choses pour moi, c'est vraiment le perfectionnisme. Euh, Ça m'empêche de passer à l'action parce que j'ai tendance à vouloir que tout soit parfait. C'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Et à force de me mettre et de pratiquer ces enregistrements-là, donc de me mettre en situation et de pratiquer ces enregistrements-là, ça l'a fini par passer. L'autre chose qui est vraiment liée avec le perfectionnisme, vraiment, là, je trouve que ça va ensemble. Un bien gros mot, ça s'appelle procrastination. J'aime mieux personnellement l'évitement. L'évitement, ça nous amène à faire en sorte qu'on attend que toutes les conditions imaginées ou une série de prérequis soient présents avant de passer à l'action, avant d'essayer. Et ça nous fait en sorte qu'on repousse continuellement. Et c'est vraiment pas avantageux, car ça règle pas grand-chose, puis souvent même, si je regarde les impôts, là, ça amplifie les problèmes. Aussi, on a tendance, moi, parfois, j'ai tendance à avoir une évaluation négative. Il faudrait que je fasse une chose, puis si je la manque, ben, tout, tout le reste est négatif, ce qui est un peu réaliste, mais c'est ça. Et c'est pas mal lié aussi avec la dévalorisation, donc de croire que parce que je fais des choses, puis que je puisse faire des erreurs, ça ferait en sorte que je deviens comme sans valeur ou peu. Je vais vous rappeler et me rappeler aussi que nous sommes des êtres humains faillibles, limités et imparfaits. Mais on est. Et être, ça n'a pas de valeur supérieure ou inférieure. C'est quelque chose qui n'est pas associé à de la valeur comme de dire que je fais ceci ou que j'ai ça. Quand on revient à l'être, je crois qu'on réussit à passer un de ces obstacles-là importants qui nuit à la confiance en soi.
Évidemment, ben, si on espère puis qu'on ne bouge pas, ben, on n'avancera pas, puis on ne pourra pas développer, je crois, cette confiance en soi. Et c'est souvent lié avec notre peur de l'échec. Et je reviens encore à l'histoire de la valeur, c'est que l'échec, c'est pas dramatique, c'est en fait une occasion d'apprendre puis de s'améliorer. Si on réussit à remplacer cette vision-là de l'échec, pensez à quand on était jeune, qu'on a appris à faire du vélo, il y a des bonnes chances qu'on est tombé. Si vous avez fait du ski de fond, c'est un peu la même chose. Moi, en début de saison, ski de fond, il faut que je tombe 2, 3 fois, puis après ça, ça finit par passer. Euh, donc ça fait partie des obstacles là, à la confiance en soi. Et la question, évidemment, qu'on se pose, ben, c'est qu'est-ce qui m'aide? Qu'est-ce qui m'aiderait là, à avoir confiance en. Puis là, c'est le temps, parce qu'on a quand même pas mal de temps. La première des choses, c'est qu'on peut se rappeler ce qu'on a fait, nos réussites, mais pas juste nos réussites, les choses qu'on a essayées. On peut en profiter pour, ben évidemment, prendre soin de soi. Son entourage, c'est un petit peu plus difficile, mais au téléphone, pas passer ses journées en pyjama. Quoi qu'au début, c'est important de prendre ce mot un peu. Mais c'est ça, prendre un peu de soin de soi, puis en profiter pour apprendre à se connaître davantage, faire des recherches, des formations. Donc ça, c'est toutes des choses que je dirais comme de base. Et on peut utiliser des renforcements positifs, que ce soit des petits post-it qu'on se met un peu partout. On peut utiliser la méthode de Coué. On peut se faire des petites affirmations pour s'aider, un peu comme ce qu'on dit actuellement, ça va bien aller. C'est la même chose avec ça. Donc, définitivement, pour développer la confiance en soi, je pense que vous avez compris, c'est de passer à l'action. Et quand on passe à l'action, bon, c'est pratique de faire un plan, on en parlera séparément dans un autre sujet, mais on peut commencer tout de suite en faisant de petites actions réalistes. Euh, on peut aussi, en faisant ces petites actions réalistes-là, on peut commencer par des choses qu'on connaît déjà ou essayer quelque chose, mais ce qui est important, c'est la répétition. C'est vraiment de le faire de façon répétée. Moi, personnellement, c'était le yoga dernièrement. J'ai commencé peu à peu, une fois par jour avec un groupe, 10-15 minutes, pas plus que ça, pendant une dizaine de jours. Donc ça, c'est un exemple de ça. Donc, vous pouvez faire un peu la même chose. Vous pouvez essayer de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Moi, il y a quelques années, j'ai appris à conduire l'automobile. Ça peut être de faire de la cuisine actuellement, tenter de nouvelles recettes ou quelque chose qui nous sort un peu de notre zone de confiance et de s'essayer en faisant, comme je disais tout à l'heure, de petites actions à ce niveau-là. Évidemment, on respecte nos limites, nos capacités. Donc, c'est des choses qui sont très difficiles pour nous. Bien, on se lance pas avec ça en premier, mais on va s'essayer à des choses qui sont à l'intérieur ou proches de ce qu'on a comme capacité. Et je dirais finalement, je pense qu'il y a un point qui est important dans tout ça, et je reviens à mon histoire de perfectionniste tout à l'heure, c'est qu'on le fait, mais pas dans la perfection. Juste faire son possible, puis en être satisfait. Et ainsi, peu à peu, par petits pas, la confiance en soi se bâtit. J'aimerais ça que vous reteniez ceci. Quand on essaie quelque chose, moi, quand j'essaie quelque chose, je ne perds pas. Soit je gagne, soit j'apprends. L'un ou l'autre. Des fois, les apprentissages sont un peu plus difficiles, mais il y a toujours quelque chose de positif en essayant une expérience nouvelle. Je vais maintenant vous partager les diapos liés à cette présentation pour que vous puissiez les réviser et aussi peut-être les imprimer
et terminer cette capsule. Merci. Bye bye. Donc, c'est la première page, la deuxième, la troisième, quatrième,